Qu'est-ce qu'on fait quand un client change d'idée? Je vous donne encore l'exemple de moi comme entrepreneur. Quand j'ai commencé, j'avais des clients, puis j'en ai eu encore aujourd'hui, qui changent d'idée à travers les rénovations, puis c'est correct, puis c'est normal. Sauf que nous, comme entrepreneurs, on ne peut pas toujours se permettre d'attendre que le client il se branche sur une idée avant d'avancer les travaux. Il faut être capable de se brancher. C'est là l'importance des contrats, des dépôts, puis dans le fond des engagements que le client prend avec nous à travers les contrats. Donc, quand on commence un contrat puis que le client, à travers le chemin, il décide de changer d'avis, c'est bon de se laisser certaines plages horaires pour faire en sorte que le client, vous avez une marge avec le client, s'il arrive des modifications pour être capable de vous acheter. Mais ça arrive des fois que des clients qui vont faire un peu, que vous tout le temps vous continuez un peu en place pour voir un peu la vision, pour être capable de passer à travers ce contrat-là. Sinon, vous allez passer votre mot là, puis c'est pas le but. Fait que quand on a booké des contrats, après, faut pas trop que ça déborde, donc il faut avoir une méthode de faire. Moi, je vous donne la mienne, ce que j'ai fait, un exemple, c'est que quand j'avais des clients que je savais qu'ils pouvaient changer d'idée, je mettais toujours une plage horaire. On peut le faire dans tous les contrats, je vous le conseille fortement, mais moi, je me laissais une plage horaire de 3 jours, 4 jours, 5 jours, dépendamment de la grosseur du contrat, pour les ajustements. Mais si ça dépassait ça, ce que je fais avec le client, puis avec les engagements dans le contrat, ben, je lui disais, ben, on s'est engagé pour ce contrat-là, voici les dates qu'on est supposé de faire les travaux, puis quand ça ne fonctionnait pas, ben, je dis au client, bon, on arrête ça là, on va faire ça, on finit ce contrat-là, je vais aller faire d'autres clients qui sont aussi importants que toi, puis quand que je vais avoir fini avec mes clients, on va revenir là. Puis je rebookais un rendez-vous avec les clients. Donc, ce que ça faisait en sorte, c'est que je n'étais pas obligé d'être pris un peu genre comme un choker, comme un chien, après avec mon client, que là, mon client, il contrôlait, puis que je ne pouvais pas m'en aller nulle part parce que là, je n'avais pas fini mon contrat parce que mon contrat était pas clair. Donc, quand on crée de l'organisation dans nos contrats, ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'on va éliminer aussi le fait que les clients ils prennent trop de notre temps et que ça fasse en sorte que ça déborde sur d'autres contrats. Donc, laissez-vous une plage horaire, puis dites-vous toujours que dans le contrat que vous allez faire signer au client, le client il est au courant qu'après un certain temps, il ne peut pas tout changer. Donc, s'il veut, il va faire reprendre un rendez-vous avec pour recéduler des dates.